Salut à toutes et à tous, c'est Kronk. Oh oui. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite critique du film Le Roi Lion de Jon Favreau, sorti en salle cette semaine. À la base, Le Roi Lion est le 43e long métrage d'animation des studios Disney sorti en 1994, et sans doute leur plus gros succès. Et comment ne pas comprendre cette euphorie générale d'ailleurs, quand on voit qu'une nouvelle version pointe le bout de son nez, l'original étant à la fois beau, prenant, et ayant marqué toute une génération. C'est pourquoi Disney, visiblement bien déterminé à vouloir ressortir un à un tous ses classiques en live, s'est décidé de s'attaquer à l'un de ses plus gros chefs-d'œuvre. Et comment dire, vu l'armée de fans chantant Hakuna Matata à longueur de journée et ceux portant le deuil de Mufasa depuis leur plus tendre enfance, les studios Disney n'ont cette fois-ci pas vraiment droit à l'erreur. Alors qu'en est-il de cette cuvée 2019 ? Grand cru ? Musique. Déjà, il faut savoir qu'ici, Disney mise tout sur le réalisme absolu. Les studios ont donc un parti pris visant à mettre de côté certains chara-design chers à notre cœur. Je dois dire que cela m'a semblé un peu étrange d'être face à un Pumba aux textures photoréalistes ou encore à un Scar grisâtre qui m'a paru un peu pâlo comparé à l'original. Mais disons-le tout de suite, ceci n'est pas le problème principal du film. Les personnages sont même plutôt réussis dans leur ensemble et les décors très beaux et travaillés. Cependant, là où l'original nous présentait des endroits vastes et majestueux, avec toujours une ambiance bien particulière à nous servir, j'ai trouvé ici quelques lieux plus fades et sans réelle saveur. Prenons par exemple la scène du cimetière des éléphants, là où on nous montrait à l'époque une immense carcasse trônant à son entrée, faisant d'ailleurs peur à nos deux jeunes lionceaux, ici il n'en est rien. Un ou deux ossements dans le fond du décor et la magie n'opère plus exactement comme avant. Je reprocherai donc au panorama d'être certes photoréaliste, mais peut-être un poil peu inspiré. Bravo aux graphistes cependant, car j'ai vraiment été bluffé par certaines séquences, la prouesse technique étant bien réelle. Côté doublage, je dirais que c'est du 50-50. Certains personnages sont plutôt bien servis et interprétés brillamment par leurs doubleurs respectifs. J'ai vu le film en VF et quel plaisir de retrouver Jean Reno en Mufasa. Alban Ivanov en Pumba est plutôt convaincant, pas grand chose à dire de son côté. J'avais de gros doutes concernant le choix de casting de Jamel Debbouze en Timon et ça passe. Évidemment, la première fois que je l'ai entendu chanter, j'avais pas le même discours, mais avec Jamel, c'est toujours un peu la même chose. On connaît tellement sa voix qu'on a tendance à l'associer directement à son visage. J'aime pas trop beaucoup ça. Difficile de se concentrer donc sur le fait que c'est Timon, qu'on est dans le Roi Lion et que c'est d'un suricate dont sort sa voix. Mais sur la globalité du film, il faut avouer que ça peut aller. Une réflexion que j'ai également eue sur Scar d'ailleurs, doublé par Michel Lerousseau, son interprétation étant plutôt correcte, mais n'atteignant jamais les sommets d'un Jean Piat bien sûr, du dessin animé original. Du côté de Simba en revanche, comment dire, j'ai vraiment eu du mal. Bien que je ne doute pas une seconde des talents de doublage de Ryan Bensetti, avec son timbre si particulier, avec Simba, ça colle pas. Certains moments s'avèrent même un peu gênants, en voyant notre Roi Lion visiblement en pleine crise d'adolescence, lâchant des « Éloigne-toi de ma mère !» suite à un rugissement viril. Un contraste aussi drôle qu'étrange, car il m'est arrivé de confondre sa voix à celle de Timon, les deux personnages n'ayant pourtant rien en commun. Le reste du casting s'en sort plutôt bien par contre. Nala, interprétée par Anne Silla, se révélant extrêmement fidèle à sa voix originale, et Sarabi, doublée par Juliette Desgènes, malheureusement paraît beaucoup trop effacée quant à son rôle de mère. Les quelques petites faiblesses du casting servent difficilement toutes les chansons du film, celle m'ayant le plus fait grincer les dents étant « Je voudrais déjà être roi ». Les deux enfants chantent pourtant bien d'un côté, mais Zazu sonne plutôt faux, et la mise en scène laisse un peu à désirer. Là où les libertés artistiques prenaient toute leur ampleur en 1994, dans des passages comme celui-ci, on retrouve des mouvements de caméra assez plats, et des endroits assez étouffants. En effet, malgré qu'il se passe énormément de choses à l'écran, j'ai trouvé ça un peu brouillon, et assez peu dynamique pour le coup. C'est dommage quand on sait que la plupart des autres morceaux du film ont bénéficié du même traitement. La chanson de Scar fait également son grand retour. Enfin, on peut dire ça. Raccourcie et totalement réorchestrée pour l'occasion, je l'ai trouvée plutôt convaincante mais beaucoup trop expédiée. Cependant, tout n'est pas noir au tableau, et j'ai même l'impression que la version originale relève pas mal le niveau. Côté scène supplémentaire, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, mais le peu de séquences rajoutées s'avère pas mal intéressante. Je pense notamment au moment totalement absent du dessin animé où Nala fuit la Terre des Lions, échappant à la vigilance de Scar, un de mes passages favoris du film d'ailleurs car plutôt bien amené, et jamais en trop, contrairement à la nouvelle chanson Spirit, curieusement lâchée en plein milieu du film, à un moment qui n'en avait pas vraiment besoin. Un choix étrange. En conclusion, je me retrouve un peu embêté avec cette nouvelle version. Malgré toutes les bonnes intentions de l'équipe du film, on a ici un résultat plutôt en demi-teinte. Les motivations évidentes de Disney étant de ressortir sa poule aux œufs d'or, on pouvait s'attendre à un véritable traitement de faveur de leur part. Et c'est pourtant ce qu'ils ont fait.
Mais voilà, on ne peut pas corriger un chef-d'œuvre. Je vous conseille pourtant de voir le film par simple curiosité, juste pour la prouesse technique déjà. Mais s'il y avait à choisir et si vous êtes passé à côté de ce monument du cinéma, foncez surtout voir le dessin animé de 1994 et même sa suite plutôt correcte pour un direct ou vidéo. Vous risquez d'être émerveillé. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si le format vous plaît, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Portez-vous bien, salut!